spécial ici un peu en urgence parce qu'on veut faire plaisir. Plaisir à un de nos clients qui nous a dit ouais j'attends votre review, du coup ça fait ok, challenge accepted, on est là, on est présent. Et en plus de ça, un studio que pour le moment on est très mitigé, mais on a eu 2 arrivages sur occasion simultanée. Et pour l'instant on s'est dit waouh, ils reviennent. On parle puissant d'Iron Studio, de Fabrico qui est très assez polémisé par rapport à l'année prochaine. L'année passée et cette année, on a beaucoup critiqué le studio parce qu'il était très compliqué au niveau sortie, la finition, les prix, etc. Et là, on vient avec gamme 1 tiers pour le Joker de Ivan Reis. C'est ça? Ivan Reis. Exactement. Hop, pour une fois, on montre les détails. De suite. Boum. Voici le Joker 1 tiers de chez Iron Studio. Belle surprise, j'ai pu acheter le Batman moi à l'époque que j'ai surkiffé sur le bas de signal. Et cette photo de Joker était puante. La photo promotionnelle était dégueulasse. C'est ce que j'allais dire. La photo était puante. Les reviews que j'ai vues, malgré c'est des bons collectionneurs et des bonnes reviews, Chris Michael et tout ça, j'étais là, je sais pas à quoi m'attendre dessus. Et là, il est arrivé, j'ai eu la montée, il m'a fait putain, monte ça pète. Et je suis monté et j'ai fait waouh, il pète vraiment. Ouais, franchement, il a quelque chose d'unique. C'est digne de Prime One, tu vois. C'est différent. En fait, Prime One pourrait faire la même chose. Ouais, c'est ça. Franchement, il est cool. Alors là, on a commencé directement sur la tête de Capullo. Moi, c'est un dessinateur que je surkiffe. Ouais, donc... Les 2 têtes sont cool. Moi, j'ai préférence pour celui-là parce que déjà, on n'a jamais eu de statue à tir avec ce visage-là. Parce que c'est le visage. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai. Ah, ça, il y a peut-être pas celle chez Prime One qui va être comme ça. On sait pas. Mais en tout cas, ici, vous avez Capullo qui reprend vraiment forcément le deuil de famille. C'est exactement ça. Ça, ouais. Où vous avez forcément du coup là le fameux Joker qui arrache son visage et qui le remet après aux élastiques et il fait ça avec C'était énorme. C'était dégueu, mais le visage est hyper bien géré au niveau du sang, les yeux fous, les dents. Cheveux. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire parce qu'ils ont le même côté sur les dents et les gencives, ils ont mis un côté reluisant et qui fait un côté très réaliste. Et t'as fait. Ça fait, ça fait vraiment flipper et il donne vraiment une notation un peu différente. Il peut être marié avec des Prime One sans problème. Et forcément, vous avez 2 têtes. C'est la deuxième tête ici qui est la principale montée. Celle du coup de Ivan Reis, celle qui est designée du coup par l'artiste. Elle est bien faite, mais moi, c'est moins de mes goûts. Elle est très classique. Voilà. Mais c'est bien. Celui qui n'aime pas le côté passe-partout. Celui qui n'aime pas le côté gore, il peut acheter celui qui a kiffé justement les 3 Jokers qui est sorti récemment chez Dragon Comics. Et ben voilà, c'est une tête qui convient parfaitement pour le comics. Là par contre, il est beaucoup plus, il est sadique. Il est dans les années 70-80. Avec vraiment, il a une peau beaucoup plus blafard et ses cheveux verts, pas fluo justement, cheveux verts normal, vraiment cool. Et il y a vraiment un beau travail et puis la position est un peu différente. Le premier il est très en hauteur, l'autre il est plus bas, vraiment pour vous regarder, vous juger. Voilà, vous jugez. C'est ça qui est bien en fait, c'est que du coup on a 2 inclinaisons de tête en plus de ça, donc tout dépend comment vous allez l'exposer, bah vous pouvez déjà jouer avec ça. Alors on est presque à 1 mètre de haut la statue, alors pas parce qu'il y a un grand bras, mais entre autres, mais parce que vous avez sa grande canne ici avec le J qui tient vraiment, et c'est bien fait, vous avez vraiment les bouts des doigts, et il y a vraiment à plugger dedans la canne, et elle tient parfaitement. Ça c'est cool, la canne est bien faite, c'est un beau travail au studio, c'est pas merveilleux. Le travail du gant est vraiment nickel aussi, et le travail de la peau blanche justement. Ne dénote pas avec le visage, ça c'est cool. Alors c'est une main aimantée que vous pouvez enlever, hop. Il faut juste... Faites attention de bien tenir le bras, parce que le bras est aimanté aussi également. Donc, voilà, et là on y retrouve du coup une main avec qui tient les cartes, c'est du très classique mais ça marche toujours super bien. Bah, moi j'aime vraiment bien. Ouais, il est bien. Franchement c'est cool. En plus il prend de la hauteur sans prendre non plus du volume, c'est-à-dire que vous n'avez pas un gros truc au-dessus. Si vous le mettez dans hauteur, bah, vous pouvez vous dire que ça va... Il y a moyen d'exploser assez facilement entre guillemets. Bah il est quand même vachement haut quand même. Il est haut, mais si tu règles une Besta comme il faut, il y a moyen de plugger dedans. C'est vrai, exactement. Les cartes sont bien faites, elles sont un peu plus épaisses, mais voilà, c'est un jeu de cartes qui est mis en sa main. Bah, c'est pour éviter justement de faire trop puis ça tombe. Je préfère ça limite. C'est super chiant. Alors ensuite au niveau du deuxième bras, vous avez donc ce bras qui s'appuie sur une masse, mais en fait elle s'appuie pas vraiment. Vous avez une main qui plug dans la tige en bois, etc. Et puis vous avez le maillet qui rentre dedans. Vous pouvez voir ici que ça tient, mais en fait ils ont fait un système pour le régler, pour suivre les hauteurs que vous avez un socle, bah, ça tourne. C'est bien pensé, c'est un peu casse-gueule, mais ça va. Le maillet est cool, on se retrouve un maillet classique, je veux dire, en bois de base, et oui, pour le régler, ils ont fait un système comme ça, vous pouvez le plugger, vous le lâchez et il tient. C'est bien pensé. Bah, moi ça me dérange pas. Maintenant c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à faire des système un peu spécial, mais ici ça me dérange pas. Et le travail du bois est vraiment classe. Il est cool. Il y a un travail de broche justement différent, avec un beau brushing, et puis justement les petits smileys qu'ils ont pu mettre sur le. Il y a un smiley et une cible. Ça reprend la base. C'est bien fait. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous notez que si vous voulez le maillet, ça ne choque pas. Comme la main. Il y a le plug à l'intérieur, mais vu que vous ne voyez pas, vu qu'elle est écroubillée comme ça, bah, du coup vous avez une statue plus classique qui peut-être prend moins de place, ou que vous ne voulez pas le maillet, vous ne le mettez pas. Mais vous pouvez également enlever la main qui est aimantée. L'aimant est pas très fort par contre, je suis un peu déçu. Je le relève hyper facilement. C'est pas comme ça, être chaud, ça claque. Ouais, ces derniers temps, je vous jure, ça fait.
Et là, vous pouvez mettre le fameux fusil Bang, Bang, Babidi Bang, qui fait Bang. Voilà, donc un long fusil qu'on peut retrouver sur l'Arkham Origins de Prime One qui tire celle-ci. Là, il est vers le bas, c'est déjà tiré. J'aime moi. Bah, ouais. Voilà, c'est mes goûts, je préfère le maillet. À la limite les cartes. Les cartes ou la canne me vont parfaitement. Mais là, par contre, encore un fusil. Je sais que c'est une marque qu'on trouve souvent avec le Joker, mais je trouve trop souvent. Bah, Thompson comme la Sideshow, ça aurait été pas mal. Tu vois pas un peu. Bah ouais, on peut changer, parce que c'est toujours la même arme maintenant. Elle y est et ça va plaire à tout le monde. Forcément. Il y a des trucs qui fonctionnent toute notre vie, bah, ce sera tout le temps le jour de flamme. Alors ensuite, pour le corps en lui-même, vous avez un costume en résine ou en résine PU, peut-être en PVC, mais... Ouais, résine, hein. C'est que de la résine, mais vous avez un costume beau tête de mauve, on notera malheureusement juste... tout le brushing. Ce qui est bien, c'est que celle-ci, on voit très bien que ça n'a pas été adapté à la base en un dixième, et ça a été directement créé en un tiers. Et là, c'est vraiment génial. C'est ce qu'il faut faire sur la carte. Iron Studio, s'il vous plaît. Ouais. Ils ont vraiment là très très beau travail. Mon seul regret, c'est les jointures au niveau des bras, parce que on n'a pas le choix. Et ben, tu sais quoi, moi non, parce que justement, dans un costume, tu as souvent cette démarquage et la couture, et du coup, ben moi ça me dérangeait pas. Ça se voit un tout petit peu. Ce que j'aime beaucoup justement le costume, on a vraiment un brushing pour justement tout ce qui est le haut du costume, et puis aussi pour le veston en dessous, t'as encore autre chose. Et du coup, ils ont travaillé les matières et tout. Et des couches, ça c'est vraiment bien. C'est vraiment impressionnant parce qu'on peut vraiment penser que c'est un vrai costume en tissu quand on le voit en vrai. Le pantalon est travaillé de la même façon. On tombe sur les pieds. Les chaussures, waouh, elles sont très très belles. D'enfer. Les petits bouts, les bouts en métallique font très métallique. Et puis, elles sont sales. Ouais, elles sont sales. Voilà, il manque peu que lumineux et il a son 20 sur 10. Bah, j'aurais voulu avoir le bas signal que Batman avait dessus parce qu'il s'est tagué. Avec tagué, ouais. Ça aurait été cool, mais bon. Les chaussettes par contre sont enfin, ou la peau sont horribles parce que ça c'est peut-être le seul problème, c'est que c'est les chaussettes. C'est les chaussettes, mais voilà. Là peut-être une petite touche de tissu ça aurait été parfait. Non, voilà. Moi je trouve que c'est nickel parce qu'ils ont géré justement les plis et tout ça qui vont dans le mouvement. Moi ça me dérange vraiment. Je suis un peu difficile pour ça. Alors pour le sol par contre, on retrouve un mix de qu'on a eu depuis des années en Joker, que ce soit chez Sideshow, Prime One, etc. Ça devient redondant. Voilà, on a une gargouille. On a les explosifs, de la dynamite, un Batman, ouais, voilà. Leur petite gamme Minico. Bah, ça, ils s'amusent à utiliser, recycler leur Minico pour les photos de leur statue Ryzen. Je trouve ça bien parce que ça leur donne une touche personnalisée. C'est du recyclage, parce qu'ils s'en foutent, ils ont pris un moule de leur Minico et le tapé comme ça. Oh. Et c'est marrant. Par contre, notez un truc important, c'est qu'il est aimanté, mais que sur le côté, pas en dessous. Donc en fait, il sert de socle également. Donc si vous le prenez comme ça sans faire attention, il tombe, il se casse. Ça c'est mal fait niveau logistique. Il faut juste pas oublier, tout comme le maillet, vous devez d'abord enlever le maillet et ça, et puis prendre la statue et partir avec. Sinon, bah, tout se casse la gueule. Il y a le travail de la caisse en bois qui est vraiment cool. Justement, elle aussi taguée où il est marqué boom dessus. C'est vraiment bien. Le travail métallique aussi. Nickel. La caisse en elle-même est vraiment cool. Franchement, il y a. Même les dynamites, franchement. Ouais, il manquait juste un petit truc justement en LED. Ah ouais. Pour justement le côté détonateur. Ça aurait été cool, tu vois. Comme un peu faire Best Kingdom sur le Groot. Bah, on l'a pas encore eu, mais moi j'ai vu déjà des vidéos. Ouais. Et il y a le décompteur. C'est vrai que ça aurait été cool d'avoir même. Bon, les mèches, je comprends pour la casse ou même pour la logistique, ils ont pas fait en tissu ou ça fait un peu crotte de chien. Voilà, c'est ça qui est dommage. Et peut-être, ouais, c'est vrai qu'un petit light-up à l'intérieur pour faire vraiment un côté pré-explosion, c'est vrai que ça aurait été vraiment cool. Et pour venir à la gargouille, bah écoutez, on va pas se mentir, c'est une gargouille de base qu'on trouve partout. Bah, le travail de pierre est sympa. Il y a un gris un peu brun pour donner ce côté un peu vieille pierre. Super bien fait. Nickel. On dirait vraiment un Gremlins en fait du 2. Un Gremlins du 2. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment ça, 100%. Monate. Donc voilà, donc c'était une super statue présentée par Iron Studio. Vous l'avez vu en détail. Franchement, Iron Studio revient en force. Le prochain, je vous le tease déjà, c'est le Mandalorian 1/4. Je veux vous le teaser parce qu'il est hallucinant. Franchement, Iron Studio, merci de nous offrir des pépites comme ça. On voit que vous bossez quand même en 1/4 vos projets et vos 1/3 en direct. Ne arrêtez de faire du 1/10 agrandir. Sincèrement, ici on a beaucoup d'espoir parce que le studio c'est Fabrica qui a beaucoup de potentiel mais qui est très critiqué parce que les prix sont un peu plus chers, leurs produits sont des fois un peu en dents de scie. Là on est super content et on a hâte d'avoir la suite en magasin quoi qu'il arrive, que ce soit les prochains cartes Vision et Wanda, la Ahsoka qui va avec le Mandalorian. Le Falcon Captain. Le Hatier, on a une Harley Quinn qui est prévue mais on est mitigé mais on verra. Mitigé mais on verra quand on voit lui on était mitigé. Et boum! Très bon prix produit à terre, on est entre 1300 et 1350 euros la statue, donc c'est super abordable et 600 exemplaires au monde avec une seule boîte. Là franchement, que dire de plus, merci. Alors que pour de la terre, logiquement, chez d'autres studios, vous serez avec minimum 2 boîtes. Voilà, après c'est une vieille puissante statue, elle n'a peut-être pas subi les problèmes de crise Covid, etc. Et un studio s'est dit on va comme sortir ça à un bon prix, c'est le cas. On vous la conseille, malheureusement, enfin heureusement pour certaines personnes, elle est presque plus disponible, elle est vite partie. En fait on a peu de précommandes, on la montre en magasin.
les gens sont pétés un câble. J'achète. Voilà. Et c'est cool, on est super content. Mais voilà, on vous la conseille et on vous donne le conseil aussi de faire confiance à vos studios parce que tout ce qu'ils ont teasé pour les prochaines années sont très intéressantes. C'est pas un studio parfait, mais j'avoue qu'avec ça et les futures réceptions, on est plus confiant. Cool. Voilà. Et on espère futurement travailler mieux avec eux. On a eu, quand on a lancé le partenariat pour la chaîne, etc., bah, c'était malheureusement le Covid. On avait prévu un gros tournage en studio. On l'a fait nous-mêmes, mais on va relancer ça pour 2022, pas forcément avec d'autres projets qui sont attendus pour ici en Belgique. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.